Zakwedi, Andy Rakotondavola. Alors, Andy, vous êtes donc de l'autre côté à Mamoudzou avec Saïd Hachim et nous sommes ici donc avec monsieur Naouda, Salim Naouda. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, avec nous ici à Mamoudzou, donc Saïd Hachim qui représente le collectif des citoyens donc contre l'insécurité et la violence. Et de l'autre côté à Mamoudzou, oui, à Dzaoudzi, pardon, on est avec Salim Naouda qui est le porte-parole de l'intersyndicale. Alors, messieurs, d'abord, qu'est-ce que vous retenez de ce qui s'est passé hier? Il y a des avancées, a déclaré entre autres Fatiou Ibrahim à la sortie de la réunion. Quelles sont ces avancées? Qu'est-ce que les Mahorais ont gagné? D'abord, Saïd Hachim. Oui, bonjour. D'abord, un petit rectificatif. Je ne représente pas le collectif, mais c'était Fatiou qui représente le collectif qui ne peut pas être ici pour une simple raison, c'est qu'il n'a pas pu se déplacer. Donc voilà, il va venir, il est en route, donc il fallait commencer la mission et je m'entends en double. C'est normal parce qu'on a le retour. Okay. Allez-y, expliquez-vous. Donc, il va venir à Mamoudzou. Alors, j'aimerais quand même qu'on rectifie quelque chose parce qu'il y a des messages qui passent comme quoi les personnes qui étaient en négociation ont décidé de suspendre le mouvement. Il n'en est jamais question. Je suis allé même regarder la vidéo qui passe sur BFM, qui circule de façon virale hein, sur Internet et qui fait croire aux gens qu'en fait, qu'on a décidé de suspendre une grève. Nous ne sommes pas des inconscients et on n'irait pas dans une négociation et de décider comme ça, 3 personnes qui étaient sur cette table, de suspendre une grève. Sachant même quand on était sur cette table de négociation, on a appris ce qui se passait à Amtsapere hier soir. Donc vraiment, les personnes qui étaient là-bas n'ont pris une décision sur quoi que ce soit. Je précise aussi que tout ce qui a été discuté hier, va nous être présenté officiellement sur un papier et on attend que ce papier sorte et c'est ce qui fera la base d'abord des membres de l'intersyndicale, d'accord? Puis ensuite, on va consulter la base et c'est la base aujourd'hui qui va décider de la forme ou de la suite à donner à ce mouvement-là. Salim Naouda, vous, comment est-ce que vous interprétez que ce qui a été discuté hier, puisque vous savez que sur les réseaux sociaux, il y a eu des commentaires qui disent finalement on n'a pas gagné grand-chose. Déjà, je tiens à dire bonjour à toute la population et aux habitants de Mayotte, et puis plus particulièrement aux personnes qui sont dans le mouvement depuis le début. Ce qu'on peut dire, de toute façon, chacun peut tenir une position qui serait différente de l'autre, parce que quand on va poser la question à différentes personnes, on est persuadé que les positions seront différentes. Donc, il n'y a rien qui a été gagné, on peut dire oui à l'instant T, puisque nous attendons la rédaction du document et la signature de ce document pour après qu'on puisse le présenter auprès de la base, parce que nous n'avons pas été mandatés pour suspendre un mouvement, mais nous sommes partis pour engager des négociations. Certes, au départ, il n'était pas question d'engager des négociations, mais étant donné la situation que nous vivons, il fallait qu'on trouve des évolutions par rapport à un déblocage de la situation que nous vivons depuis tous ces jours-là. Donc, ce que nous avons fait, c'est discuter, prendre des mesures d'urgence par rapport au phénomène d'agression et d'insécurité que nous vivons, et puis après donner la possibilité à des discussions. Nous n'avons pris aucune décision de suspendre un mouvement. Nous nous sommes concertés et nous nous sommes engagés à aller vers la base, les expliquer une fois qu'on aura le document,
Et puis après, ça sera à la base qui décidera ce qu'on fera. Parce que les manifestants qui sont dans les barrages, ce sont eux qui sont les premiers à devoir donner un avis par rapport à ce qui est dit, par rapport à ce qui a été accepté par le gouvernement, parce que la ministre représente le gouvernement, donc par rapport à ce qui a été accepté par le gouvernement, et puis après, la décision sera prise collectivement. Saïd Hachim, par rapport à cette histoire de suspension ou pas, on nous dit qu'il y a un mois sur lequel il va y avoir des discussions. Il y a 3 missionnaires qui sont sur place et qui vont travailler avec vous. Et que faut-il attendre alors pendant ces 3 semaines? Est-ce qu'il y aura un changement radical au niveau de la sécurisation? Oui. Et vous aurez le temps de travailler sur les documents qui concernent, entre autres, le développement ou le rattrapage qu'attendent les Mahorais? Alors, il faudrait en fait comprendre 2 points qui ont été essentiels dans les échanges hier. Alors, nous, effectivement, il faut expliquer pourquoi on est allé voir la ministre. Voilà. Sachez qu'en fait, dans une situation comme ça, il y a aussi des démarches stratégiques. Oui, des démarches stratégiques. Quelle est la démarche stratégique? On sait qu'il y a un conseil de ministres demain. Aujourd'hui, on savait qu'aujourd'hui, il allait y avoir un conseil de ministres. Et il fallait être devant la ministre. Et en quelque sorte, c'est nous qui allions la mandater et faire des témoignages par rapport à ce qui se passe ici réellement. Parce qu'on sait une chose, et que même la ministre, quand elle a dit « j'ai pris conscience », on s'était rendu compte que sur certaines choses, elle n'avait pas pris conscience. Parce que quand elle a commencé l'échange, permettez-moi de vous le dire, mais Madame la ministre, elle avait pris, on va dire, une attitude, je veux le qualifier comme ça, un peu hautaine, et cette attitude nous a heurté. On lui a dit non, Madame la ministre, vous prenez cette attitude-là parce qu'à un moment, elle a voulu hausser le ton parce que c'est l'État, parce que les choses sont comme ça. Hein, c'était à ce niveau-là. Et on a eu des échanges qui étaient très, très fortes, houleuses. Il y a eu du rentrer dedans, réellement. Et à partir d'un échange qu'on considère qui a touché la ministre, mais vraiment sincèrement qui a touché la ministre, parce qu'on s'est rendu compte que même elle ne savait pas qui étaient les interlocuteurs qui étaient en face d'elle. Et donc là, on a voulu lui dire, Madame la ministre, vous êtes venue constater. Maintenant, déployez toute votre énergie pour aller expliquer aux personnes que vous allez rencontrer demain, leur expliquer ce qui se passe à Mayotte et que nous, on veut qu'il y ait maintenant des actions réelles et des engagements réels sur le terrain, mais des choses visibles. Pas on va réfléchir, pas une conférence, pas non. Maintenant, ce que les Mahorais demandent, c'est que réellement, on puisse aujourd'hui dormir tranquillement, aller amener nos enfants à l'école en toute sécurité, aller à la plage, aller dans nos champs. Et dans ce qui est sorti dans la consistance, c'est pour ça que nous attendons réellement le papier qui va sortir. Si l'État nous a entendus, si il a été... Je préfère pas m'exprimer sur le contenu. Vraiment, je ne m'exprime pas sur le contenu parce qu'on espère que nous avons été entendus aussi bien sur le fond de ce mouvement-là et que ce qui va sortir ce soir, je pense qu'il y a un contenu un peu historique. Alors, vous avez donc... On attend vraiment que les choses soient actées et qu'on puisse se décider sur des éléments écrits. Alors, vous avez donc... vous allez surveiller ce qui va se dire au Conseil des ministres, je suppose. Mais quelles sont les garanties aujourd'hui, Salim Naouda, quelles sont les garanties pour la population que l'État tiendra son engagement et pas comme en 2011 où les Mahorais se sont contentés de bons d'achat de 7 €. Par ailleurs, vous êtes syndicaliste, Salim Naouda. L'indexation, on vous a promis, Salim Naouda, une clause de revoyure pour renégocier ce taux. Je crois que vous attendez toujours.
Et déjà, par rapport à 2011 et aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus en 2011 et ce n'est pas le même gouvernement que nous avons. Et puis, c'est pas, les Mahorais, ils ont une maturité et ils veillent à ce que les choses évoluent. Moi, c'est dans ce sens-là que je prends les choses. Et puis, pourquoi je dirais que j'ai confiance ou pas par rapport à ce qui a été dit? Je ne dis pas que j'ai confiance. Mais dans la vie, on m'a toujours dit, Salim, il faut toujours essayer. Et puis, une fois qu'on fait des essais, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui ne le sont pas. Aujourd'hui, avec tout ce qui a été proposé, que nous attendons la validation définitive, si ça serait le cas, et puis après, on ira l'expliquer auprès des manifestants. Et puis, si on a la possibilité d'essayer les mesures qui sont proposées et de les mettre, on donne la possibilité de leur mise en œuvre, et c'est par la suite qu'on pourra juger. Mais à l'instant T, je ne peux rien juger. Est-ce que les mesures vont être concrétisées sur le terrain ou pas? Pour l'instant, on ne pourra pas juger. Par contre, ce que je dirais, nous avons en ce moment plusieurs escadrons de gendarmerie qui sont arrivés sur Mayotte et on nous a annoncé qu'il y a d'autres qui vont arriver encore aujourd'hui et demain. Donc, si on déploie cette force sur l'ensemble du territoire et que si les mesures qui ont été annoncées sont mises à l'œuvre, nous pensons qu'il y aura une évolution par rapport à la sécurité des personnes dans ce département. Donc, si on bloque tout, alors, hier, et si on ne laisse pas... il y a eu Salim Naouda, oui. Saïd Hachim, il y a eu ces problèmes du côté de Manzarsou à Mtsapéré. Comment est-ce que vous expliquez ça et comment rassurer la population qui disait justement, mais où sont passés ces gendarmes qu'on attend? Justement, c'est ce que nous disons aussi. Madame la ministre nous a dit maintenant, les gendarmes vont aller dans les villages, les gendarmes vont démanteler et rechercher tous ces bandits et que les zones aujourd'hui, les terroirs ou les zones de banditisme à Mayotte aujourd'hui vont être démantelées et que Madame la ministre a dit sérieusement qu'elle va travailler, que les services de l'ordre vont travailler maintenant, ce qui n'a jamais été fait avec les Mahorais par rapport à ça. Mais on attend tous que ça soit acté. Vous savez, quand quelqu'un vous dit, OK, nous on a dit, mais l'État aujourd'hui est KO à Mayotte. L'État ne peut même pas se mettre debout. Et l'État nous dit, oui, moi je peux me mettre debout et je peux marcher. Mais je demande juste à ce que vous m'ouvrez juste un petit chemin pour passer. Ah bon, vous pouvez vous mettre debout, nous on ne vous croit pas. Dites, croyez-moi, et que vous allez voir les résultats. En un mois, vous allez voir qu'il y a du changement à Mayotte. Et on lui a dit, voilà, on va discuter avec les autres. Et si les autres acceptent, on va essayer. Voilà, c'est juste ça. Salim Naouda, pour finir, la situation des entreprises de Mayotte est assez grave en ce moment. Après 4 semaines de manifestations, il y a eu des entreprises qui sont presque sinistrées aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites à ces entrepreneurs? Qu'est-ce que vous dites aux salariés pour sortir de cette situation? Est-ce que vous allez demander à ce que l'État aide ces entreprises? Je pense que dans chaque département, que ce soit en métropole ou les autres départements d'outre-mer, quand il y a des situations semblables, il y a toujours des mesures d'accompagnement des entreprises dans ces départements. Donc, il ne devrait pas avoir une exception pour Mayotte. Il fallait qu'effectivement qu'il y ait un accompagnement de l'État pour les entreprises de Mayotte. Donc là, j'ai écouté ce matin dans les infos que la présidente du MEDEF appelle tous les employeurs de ses adhérents à faire une déclaration auprès d'un service, je ne sais pas, de la préfecture, j'ai pas su où c'est. Et puis j'espère que par rapport à cet appel, ça sera pour évaluer et puis indemniser par la suite. C'est ce que nous espérons. Et puis, l'objet du mouvement n'était pas de tuer les entreprises, mais c'était pour la sécurisation, la sécurisation des biens et des personnes dans ce département. Et nous tenons tout simplement à dire que nous n'avons pris aucune décision de suspendre le mouvement. Nous avons décidé qu'on aille se voir aujourd'hui. Sous quelle forme nous avons proposé une assemblée générale
sur la place de la République. Puis après, en fonction de ceux qui sont sur les barrages, ils vont décider oui ou non, et on s'adaptera par rapport à la décision qui sera prise. Merci beaucoup à vous. Pour finir, Saïd Hachim, est-ce que vous pensez vraiment que cette fois-ci, il y a une cohésion entre élus, syndicats et le collectif, la population? Là, c'est clair. Alors, merci de me poser la question parce que j'allais oublier, parce que je salue les quelques élus qui étaient là, notamment le maire de Tsingoni, qui a été vraiment de front avec des témoignages sincères. Et une chose qui n'a pas été dite, le papier que nous avons remis au ministre, en fait les propositions, les 15 propositions qui ont remis au ministre, on les a fait d'abord en intersyndical, puis après on les a validées avec les élus. Et c'était des choses qui, nous avons tous, à l'unanimité, estimé que c'était très très fort. Et on attend ce que va dire l'État tout à l'heure. Merci beaucoup à vous d'avoir été les invités de Zakwedi ce matin. Dans un instant, le journal en Maouais avec Moana Saindou. Bonne journée à tous.